Vous souhaitez devenir un expert SEO mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les étapes qui m'ont permis de devenir un expert SEO en quelques années et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire de même pour, par exemple, changer de métier, créer votre entreprise ou créer par exemple un business qui va vous permettre d'être indépendant, de gagner plus d'argent ou alors de monter en compétences dans votre entreprise. Je vais revenir sur mon parcours et vous expliquer un petit peu comment je suis tombé dans la marmite du SEO et je vais vous donner toutes mes clés pour que vous, à votre tour, vous puissiez également développer toute cette thématique pour proposer des sites de qualité. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un petit truc qui va sûrement vous faire plaisir. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est le SEO? Le SEO, ça veut tout simplement dire Search Engine Optimization. En français, référencement naturel. C'est tout simplement l'art de placer des sites web en tête de liste dans les résultats de recherche dans le but d'attirer un maximum de visiteurs qualifiés afin d'acheter des produits ou des services. Pourquoi le SEO est devenu de plus en plus important pour les entreprises aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un coût d'acquisition qui est extrêmement faible. À part en main d'œuvre ou du moins en logiciel ou encore une fois en prestations externes, le SEO est l'un des canaux d'acquisition le plus faible dans le milieu du digital. Ce qui est donc hyper intéressant à développer quand vous, par exemple, vous voulez développer un e-commerce pour ne pas forcément dépendre à 100% de la pub. Comment fonctionne le SEO? Le SEO repose sur 4 piliers fondamentaux. Vous avez le pôle technique qui concerne toute la structure, l'architecture et la compréhension de votre site pour les moteurs de recherche. Vous avez ensuite le pilier contenu ou éditorial qui est tout simplement le fait de créer des contenus, des pages, des articles pour attirer des visiteurs et faire comprendre également aux moteurs de recherche dans quelle thématique vous allez opérer. Vous avez également le pilier netlinking, c'est tout simplement le fait de travailler l'autorité de votre site avec des backlinks pour tout simplement avoir un site d'autorité dans une thématique et être vu comme un expert dans son domaine. Et enfin, le dernier pilier que beaucoup oublient complètement, mais c'est tout simplement l'expérience utilisateur. Ou tout simplement comment les visiteurs interagissent avec votre site et quels sont les signaux qu'ils peuvent envoyer au moteur de recherche ou encore une fois, est-ce que le contenu, le site, la navigation sont à la hauteur des attentes des utilisateurs et est-ce que vous méritez d'être dans les premières positions? Ces 4 piliers sont à maîtriser à 100% car il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'un ou l'autre, mais tout simplement c'est une recette qui va vous permettre de vous démarquer de la concurrence et ensuite d'attirer un maximum de trafic sur votre site. Comment j'ai fait pour apprendre les fondamentaux en SEO? Petit retour en arrière, il y a plus de 5 ans, j'ai créé mon premier site dans le milieu du fitness. Ce site a été en fait un site bac à sable parce que tout simplement, comme tout le monde au début, je ne connaissais pas du tout ce domaine ou le digital en l'occurrence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site de A à Z sur WordPress. J'ai commencé à faire du SEA, du social media, de l'email marketing, du copywriting et enfin du SEO. Toutes ces stratégies que j'ai pu mettre en place m'ont permis de développer un maximum de compétences dans le digital. Alors même si le site aujourd'hui n'a pas forcément porté ses fruits, mais c'est pas grave parce qu'avec cette expérience là, j'ai acquis énormément de compétences et au final c'est ce qui m'a permis d'exceller dans ce domaine aujourd'hui. J'ai été très vite passionné par le domaine du SEO parce que je trouvais que c'était un domaine plus technique que le SEA et qu'il avait beaucoup de choses à faire, notamment pour par exemple tout simplement placer des sites là où on veut, quand on veut. Je trouve ça hyper intéressant à développer comme stratégie et aujourd'hui je suis encore convaincu que c'est l'une des meilleures stratégies à mettre en place sur le digital en 2023 et pour les années futures, même s'il y a beaucoup de changements. Après ce premier site, j'ai pu commencer à accompagner des premiers clients, rejoindre des projets en cours dans des thématiques diverses et variées et au fil du temps, j'ai pu commencer à travailler donc dans plusieurs boîtes pour développer encore plus mon expérience, mon expertise et aujourd'hui être forcément donc à mon compte et également être en poste dans une entreprise pour développer au quotidien le SEO des sites. Je vais vous montrer quelques exemples à l'écran de ce que j'ai pu réaliser comme succès, donc j'en suis assez fier et c'est tout simplement la même chose que vous pouvez répliquer aujourd'hui. Quelle est pour moi la meilleure façon d'apprendre le SEO? Je vais vous dire concrètement, vous avez 2 piliers. Vous avez le premier pilier qui va être le pilier plus théorique. C'est pas forcément le plus plaisant, mais c'est l'un des plus importants également parce que si vous comprenez pas les principaux critères ou du moins les principaux termes techniques que vous allez devoir utiliser au quotidien, ça va être très compliqué d'être un expert SEO aujourd'hui. Donc vous pouvez lire les meilleurs blogs en SEO aujourd'hui, donc il y en a des tonnes, je vous mettrai tout ça dans la description. Vous avez également une liste de livres que je peux vous recommander de lire pour apprendre un maximum de choses et pour aller vraiment dans le détail, même si ça prend du temps. Et enfin, le deuxième pilier pour vraiment devenir un expert SEO aujourd'hui, c'est tout simplement la pratique. C'est bien d'avoir
avoir des fondamentaux, c'est bien de connaître la théorie par cœur, mais là où vous allez vraiment le mieux apprendre, c'est tout simplement dans la pratique. Plus tôt vous commencerez, plus tôt vous aurez des résultats et plus tôt vous allez comprendre un maximum de choses. J'ai jamais été aussi bon dans un domaine et notamment en SEO, là où j'ai le plus pratiqué. J'ai lancé énormément de sites, accompagné beaucoup de clients et aujourd'hui je peux vous assurer que la pratique c'est ce qui va vous permettre de faire la différence. Une fois que vous avez commencé à apprendre les fondamentaux, les 4 piliers et compagnie et que vous avez commencé à créer votre site, votre e-commerce ou travailler sur votre entreprise sur le SEO, il y a un point aussi également que vous devez vraiment prendre en compte, c'est l'analyse et suivre les dernières tendances et mises à jour des moteurs de recherche. Il y a énormément d'évolutions au fil des mois, même au fil des jours et dites-vous qu'aujourd'hui en 2023 il y a un vrai tournant qui s'est passé notamment avec l'IA, mais j'en parle énormément sur cette chaîne donc je vous fais confiance, je sais très bien que vous êtes au courant. Aujourd'hui si vous voulez devenir un expert SEO, il va falloir vraiment travailler son Google Agenda et notamment mettre des alertes sur ce domaine parce que c'est indispensable si vous voulez toujours rester à la page, notamment pour vous, pour votre site, mais également si vous voulez proposer également des prestations de services. Voici votre feuille de route si vous voulez devenir à votre tour un expert SEO ou du moins un consultant SEO à plein temps, que ce soit par exemple en indépendant à votre propre compte ou dans une entreprise ou directement dans une agence SEO. La première chose, c'est de comprendre donc comme j'ai dit les fondamentaux. Donc là vous allez devoir vraiment lire, vous intéresser, comprendre tous les détails techniques afin d'être un expert du domaine en particulier. Le deuxième pilier, c'est tout simplement la pratique. On l'a dit, créer un premier projet, créer un premier site dans une thématique hyper concurrentielle, mais du moins travailler sur un domaine qui vous plaît, qui vous donne envie de travailler tous les jours, par exemple pour créer des pages, des articles, etc. et admirer les résultats au fur et à mesure. Si vous n'avez pas forcément des résultats, revoyez la partie théorique et ajustez en conséquence. La troisième étape, c'est tout simplement d'accompagner vos premiers clients. Donc là, je ne vais pas vous donner des exemples ou du moins des stratégies pour attirer vos premiers clients. C'est pas le but de cette chaîne, mais en tout cas, si vous arrivez à avoir vos premiers clients, c'est hyper bien parce que vous allez pouvoir créer un portefeuille par rapport à ça. Le premier client ou les 10 premiers, c'est vraiment les plus durs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller démarcher par exemple un site ou du moins une entreprise en particulier et d'aller proposer vos services gratuitement ou du moins à un tarif vraiment très faible. Au début, vous ne pourrez pas facturer à 100% et c'est tout à fait normal. Si l'entreprise vous fait confiance, c'est hyper bien parce que vous allez pouvoir vraiment mettre le paquet sur ce site et proposer des résultats à la hauteur de leur espérance. Et si les résultats sont hyper intéressant pour l'entreprise, là derrière vous allez pouvoir demander par exemple une étude de cas ou du moins des avis, des recommandations et c'est avec cette chose là que vous allez pouvoir commencer à attirer d'autres clients. La preuve sociale c'est hyper important. La quatrième étape c'est de travailler votre visibilité. Vous avez deux chemins à choisir. Soit l'un, vous allez tout simplement faire de l'outbound marketing, c'est tout simplement de la prospection. Et la deuxième partie, c'est tout simplement de travailler l'inbound marketing. La différence avec l'outbound, c'est que l'outbound, vous allez chercher les prospects pour les convertir en clients, alors que l'inbound marketing, c'est les clients ou du moins les prospects qui viennent vers vous. Selon les profils, ça dépend énormément de ce que vous préférez faire. Il y en a qui préfèrent l'outbound ou la prospection ou l'inbound, donc le travail en créant du contenu au quotidien sur les réseaux sociaux, en SEO notamment, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai vraiment donné beaucoup de conseils justement pour devenir un expert SEO aujourd'hui. Et si vous souhaitez gagner du temps pour devenir un expert SEO ou apprendre cette thématique le plus vite possible sans passer des heures à lire des bouquins ou alors à créer un site qui va mettre 1000 ans à ranker parce que vous n'avez pas forcément les bonnes stratégies à mettre en place en 2023 et pour les années futures, sachez que j'ai mis enfin un cours SEO entièrement gratuit que vous allez pouvoir utiliser et que vous allez pouvoir suivre depuis chez vous pour commencer à comprendre comment fonctionne le SEO et à mettre en place des premières stratégies sur votre site ou votre entreprise. Si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien dans la description bien entendu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, un petit peu plus rapides ou du moins des retours d'expérience, des études de cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous préparer des vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le SEO.